Chères auditrices, chers auditeurs, nous venons de célébrer le miracle de Hanouka, au moment où d'autres célébraient Noël et le miracle de la Nativité. Dans la pratique moderne, ces deux fêtes s'accompagnent de dons, de cadeaux, en s'éloignant un petit peu d'ailleurs de la tradition initiale, mais cela souligne l'importance que revêt de nos jours la générosité, à la fois dans le cercle familial et dans la société. Et c'est d'ailleurs il y a 70 ans, jour pour jour, le 25 décembre 1952, que Gilberte Renard donna son rein à son fils Marius, à l'hôpital Necker pour une première mondiale, puisqu'il s'agissait de la première donneuse vivante d'organes de l'histoire. Alors parlons du don d'organes, un geste indispensable pour pouvoir transplanter et sauver des patients en attente d'un cœur, d'un poumon, d'un foie ou d'un rein. Pour le rein, il y a actuellement en France près de 19 000 patients en attente d'un rein et chaque année, plus de 600 patients de la liste d'attente meurent, tandis que moins de 4 000 sont transplantés. Et dans le même temps, chaque année, 5 à 6 000 patients supplémentaires se retrouvent en insuffisance rénale et se rajoutent à la liste d'attente. Faute d'organes à transplanter, notre métier devient une tâche sisyphéenne que l'on imagine en rien heureux. D'autant que les Français ne sont pas très généreux et qu'il existe plus de 30% d'opposition aux dons chez des personnes décédées. C'est un des taux européens les plus élevés. Alors dans le court temps dont je dispose pour cette chronique, je souhaiterais juste préciser 4 points concernant le don d'organes et de reins en particulier. Avant tout, il est possible de donner un rein de son vivant, ou alors à son décès, lorsque l'on meurt de mort encéphalique ou d'arrêt cardiaque contrôlé, c'est-à-dire des situations particulières où l'on est capable de préserver quelques heures la viabilité des organes du défunt. Deuxièmement, pour le don du vivant, il n'est pas nécessaire d'être lié par le sang entre le donneur et le receveur. Il est tout à fait possible de donner à un ami proche sans aucun lien de parenté. Ensuite, précisons que donner un organe de son décès n'a absolument rien à voir avec donner son corps à la science. Il faut bien expliquer que le don d'organes est uniquement possible pendant les minutes ou les heures qui suivent la mort cérébrale en maintenant artificiellement une circulation sanguine dans le corps de la personne décédée et qu'il s'agit d'une opération chirurgicale réalisée par des experts au bloc opératoire dans le plus strict respect de l'intégrité corporelle des défunts. Cela n'a aucun rapport avec le don du corps à la science où il s'agit de léguer une dépouille pour des études anatomiques de dissection sur cadavres congelés ou embaumés. Sans critiquer le don du corps à la science qui a son utilité, je suis obligé de rappeler ici le tort considérable fait par le scandale de la conservation des corps dans une grande université parisienne qui a pour le grand public été confondu avec le don d'organes, alors que cela n'a encore une fois absolument aucun rapport, ni médical, ni éthique, ni organisationnel. Enfin, le judaïsme ne proscrit absolument pas le don d'organes de son décès ou de son vivant. Aucune religion monothéiste d'ailleurs, et c'est pourtant malheureusement encore un argument que j'entends beaucoup trop souvent lorsque la situation se présente. Dans une chronique récente partagée par le Rav Fari sur Twitter, celui-ci expliquait que donner un organe c'était même une mitzvah, et que ceux qui croient que le don d'organes ne se justifie que pour sauver une vie dans l'immédiateté se trompent, car c'est tout à fait contraire à l'interprétation des plus hautes autorités orthodoxes qui considèrent que ça fait kra'im, le doute pour la vie suffit. Alors si vous voulez en savoir plus, non pas sur la halakha, mais sur le don d'organes, je ne peux que vous recommander de visiter le site institutionnel de l'Agence de la biomédecine, dondorganes.fr, en espérant que ces 30% d'opposition deviennent un jour peut-être seulement 3% et que des milliers de vies supplémentaires soient sauvées chaque année grâce à vous, grâce à nous, grâce à nos dons. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.